Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver donc en direct sur la télévision du Festival de Cannes. Lui, Didier Alouche, moi, Daniel Blake. Excusez-moi. Elle est magnifique, elle est magnifique. Suivre en direct donc les conférences de presse. On va suivre aussi les réactions des lauréats, les réactions des membres du jury, enfin l'explication sur ce magnifique palmarès que l'on a découvert ce soir. Peut-être qu'on va déjà vous rappeler ce palmarès. Alors commençons dès le début. La Caméra d'Or, c'était le film français Divine. La Palme d'Or du court-métrage, c'était Time Code de l'Espagnol Juanjo Jiménez. Le prix d'interprétation masculine, c'était pour Chaba Hosseini, l'acteur du film d'Asghar Farhadi, Le Client. Le prix du jury, c'était donc pour le film American Honey et donc pour la réalisatrice anglaise Andrea Arnold. Troisième prix du jury de suite. Oui. Juste pour dire ça. Le prix d'interprétation féminine, c'est pour Jacqueline José, pour Marosa, le film philippin de Briante Mendoza. Formidable Jacqueline José. Le prix du scénario pour Asghar Farhadi, Le Client, l'Iranien. Et un ex-aequo, deux ex-aequo plutôt pour le prix du meilleur réalisateur, le prix de la mise en scène, qui est revenu à Christian Mungiu pour Baccalauréat et à Olivier Assayas pour Personal Shopper. Le Grand Prix, on s'approche. Le Grand Prix, c'est Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Et la palme revient à Ken Loach. Ken Loach pour... Moi, Daniel Blake. Voilà. Alors, je dois dire, Pierre, d'abord que vous l'aviez senti dès le début. Oui, je tiens à vous féliciter pour ça. Vous l'aviez annoncé quasiment et il était revenu de la projection en disant c'est celui-là. Voilà, il avait raison. Oui, moi, Daniel Blake, avec effectivement énormément d'émotions pendant la projection de ce film. Un film qui a secoué. Vous étiez vous-même là, présent. Vous avez vu que les larmes se mettent à couler de manière spontanée pendant la projection de ce film. On voit d'ailleurs les images de la fin de la projection du film sur le rang I avec Ken Loach et son actrice et son acteur qui sont présents à ses côtés. Donc il y a Ellie Squires et Dave Jones. On voit sa productrice Rebecca O'Brien qui est assise, qui ne fait pas encore de vérification dans un instant. Il y a Paul Laverty aussi qui doit être quelque part son scénariste. C'est lui qui lui a amené le sujet. Juste là au premier plan. Voilà Paul Laverty. Voilà la plus grosse ovation, la plus longue de toutes les projections, celle qui a duré le plus longtemps. Il faut dire que ce film est sans doute celui qui frappe le plus en plein cœur et presque de manière inattendue. On ne s'attend pas forcément à être saisi par l'émotion quand on regarde ce film. Absolument, on connaît Ken Loach, on connaît et on sait qu'il aime faire du mélo social. Il l'admet, il le fait, il le fait mieux que personne. On se souvient de films comme Lady Bird notamment, Raining Stones, des films qui sont dans la même veine que ce I, Daniel Blake. Personnellement, c'est ce que je préfère, moi, chez Ken Loach, quand il parle aussi fortement, de façon aussi touchante, d'un problème social. Dans ce film-là, il le fait probablement comme il ne l'avait jamais fait. Du coup, ça a touché énormément les festivaliers et donc le jury de ce 69e festival. Oui. Ceux qui sont présents là vont voir ou revoir ce film, revoir certaines scènes, notamment une des scènes qui est les plus inattendues, qui se passe dans une banque alimentaire. Je n'en dis pas plus pour tous ceux qui vont le découvrir en salle, mais il se passe quelque chose de tellement fort avec cette scène, de tellement vital, viscéral, et surtout pour cette comédienne qui est formidable dans ce film, Ellie Squires, dont c'était l'un des premiers longs métrages, qui avait été sélectionné après un très très long casting, qui est venu un peu par hasard se présenter à ce casting. C'est ce qu'elle nous racontait ici même. Il y a une scène, et cette scène-là est tellement forte qu'on est forcément complètement marqué par ce film. Et la force de ce film aussi, c'est que c'est une femme qui reste qui est touchée par une misère terrible en Angleterre, par la lourdeur de l'administration, la dureté aussi de l'administration, qui veut empêcher ceux qui sont sans emploi de toucher en fait des indemnités, les dégoûter en quelque sorte. C'est tout ce qu'on entend aux informations tous les jours, ces histoires de Pôle emploi, ces histoires de chômage, d'assurance sociale et compagnie qui prennent vie devant la caméra de Ken Loach. Tout d'un coup, ça devient une personne, l'histoire est racontée comme il sait si bien les raconter, comme un vrai mélo. C'est admis, c'est complètement voulu. Il veut nous toucher avec ses histoires pour nous réveiller, pour nous montrer à quel point il est temps que les choses changent.
et sans misérabilisme. C'est la force de Ken Loach, c'est qu'il élève toujours ses personnages. Énormément de dignité, une magnifique dignité, un amour de ses personnages. C'est vrai que ce sont des films sociaux, vous le rappeliez, Didier, mais en même temps, ce ne sont pas des films qui regardent d'en haut, ce sont des films qui regardent presque, qui élèvent les personnages, mais des personnages qui sont confrontés à des situations terribles, des situations auxquelles des millions de gens sont confrontés à travers le monde. Et pas seulement en Grande-Bretagne, hein, il le raconte parce qu'il est de là-bas. Le film se passe à Newcastle, mais ces situations, c'est tous les jours partout dans le monde en ce moment. Il l'a rappelé, son discours a été évidemment très militant, on s'attend de ça avec lui. Il l'a rappelé, il a terminé par cette phrase, un autre monde est possible, mais il est surtout nécessaire. Ça a été l'une des grandes phrases de ce palmarès 2016. Et Ken Loach qui rejoint le club des 6, qui est maintenant un club des 7, les doubles palmés du festival, puisque Le Vent se lève a gagné en 2006. 2006, Le Vent se lève, donc c'est sa deuxième palme d'or. Et Ken Loach qui a donc deux palmes d'or, qui était le recordman des sélections. Lui, il aime bien le foot aussi, Ken Loach. Il nous avait amené Eric Cantona une fois ici en compétition, c'était formidable. Ken Loach qui a le record des films en compétition officielle. Je crois que c'est une vingtaine de films en compétition officielle. C'est le record des cinéastes. Et il a gagné 3 prix du jury jusque-là. En plus de sa palme d'or, c'était pour Secret Défense, pour Raining Stone et pour un autre. En tout cas, c'est vrai que quand Ken Loach a été annoncé, alors déjà, il faut rappeler qu'il y a 2 ans, Ken Loach nous avait dit « j'arrête le cinéma ». Il nous l'avait dit ici même, là sur ce plateau. « J'arrête le cinéma, je prends ma retraite ». Finalement, on avait appris qu'il allait continuer à tourner. Et quand il avait été annoncé le retour de Ken Loach en compétition, là, cette année, Thierry Frémaux avait donc annoncé sa sélection. Il y avait eu des réactions, dire « ah tiens, encore Ken Loach, on revoit un habitué à Cannes ». Mais après, il y a le film qui joue. Mais oui, c'est ça. Et quand le film arrive, eh bien, plus personne ne parle parce que le film est extraordinaire. Parce que le film vous saisit, vous prend aux tripes. Le film, voilà. Donc, oui, Ken Loach va avoir 80 ans, là, je crois, le 17 juin, il me semble. Ken Loach, effectivement, est un cinéaste, est un habitué de Cannes. Mais c'est un grand cinéaste. La question ne se pose pas. C'est comme si on allait empêcher un grand sportif de jouer parce qu'il a été sélectionné plusieurs fois en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. C'est ce que tout le monde dit sur Cannes, c'est toujours les mêmes. Sur les mêmes, bah oui, mais c'est les meilleurs. Donc, c'est pour ça que ce sont toujours les mêmes. Si on prend dans une équipe pour la composer, il faut mettre les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs font les meilleurs films, même s'ils en ont fait d'autres avant. Ils reviennent, c'est tout bête, c'est aussi simple que ça. Et leur film le prouve encore une nouvelle fois. Leur film le prouve encore une nouvelle fois. Un autre revenant était au palmarès cette année, c'est Xavier Dolan. Eh oui, Xavier Dolan, jeune revenant, lui, en revanche. Très jeune revenant, mais pourtant déjà un prix du jury. C'était avec Mommy il y a 2 ans maintenant, et donc le grand prix du jury cette année avec Juste la fin du monde. La prochaine fois, vous savez donc ce qu'il va lui arriver. Ça tombe bien, il tourne un film en anglais avec Jessica Chastain. Juste là maintenant, il va y aller tout de suite et l'année prochaine. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs l'année dernière. On voit des images là de la fin de la projection. De Juste la fin du monde avec Vincent Cassel, avec son beau casting, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gaspard Huliel et bien sûr Nathalie Baye, formidable en mère de famille. Voilà l'émotion de tous ces comédiens. Il a eu cette phrase sur les marches tout à l'heure avec vous, Pierre, quand il nous dit j'avais peur de m'être trompé parce que c'était pas très très bien passé à la projection de presse, ça n'avait pas été très bien reçu. Et puis le lendemain, regardez, vous voyez les images. C'est incompréhensible. Parfois, je comprends pas les réactions. Vous voyez les images, il y a des divisions, c'est normal. On discute, on est à Cannes. Et il a dit peut-être que je me suis trompé en prenant un casting de stars pour raconter cette histoire. Et il avait dit être là prouve que je ne me suis pas trompé, et recevoir le grand prix du jury à Cannes est une nouvelle preuve, s'il en était encore besoin, que cette histoire a touché aussi bien les festivaliers que les membres de ce jury. Nathalie Baye à l'image. Mais c'est vrai que c'est Nathalie Baye, c'est vrai que ce sont des acteurs connus, Vincent Cassel, Marion Cotillard, qu'on les voit à l'écran, on les connaît, on les voit à l'écran. Mais c'est un effet étrange, c'est-à-dire qu'on les voit, on les oublie, ils passent derrière leur personnage, de temps en temps on les revoit, on a l'impression que c'est tourné, mais c'est tellement fort émotionnellement ce film, c'est tellement mis en scène que du coup il se passe quelque chose, un cinéma un peu hybride comme ça, avec des grandes stars. C'est vrai qu'il aurait pu prendre des acteurs moins connus, peut-être que ça aurait été plus simple, mais là il se passe quelque chose d'extraordinaire, comme ils jouent tous à un niveau extrême et on les voit faire des choses qu'on a peu l'habitude de voir faire devant une caméra, eh bien ça marche, même si on les connaît bien.
bien, même si on a l'habitude de les voir jouer, même si ce sont de grandes stars et qu'on peut se dire peut-être place à d'autres, et en même temps, c'est un véritable plaisir de les voir jouer, interpréter ces personnages, interpréter ces différents rôles qui semblent leur coller littéralement à la peau. C'est le reproche que certains journalistes ont fait au film en disant le film est trop casté, le film est trop, on voit trop l'acteur derrière le personnage. C'était la grande discussion sur la croisette pendant les jours qui ont suivi la projection. Les clans se sont affrontés. Le Grand Prix de ce Cannes 2016 résout la question. Les jurés ont adoré juste la fin du monde. Alors je ne sais pas si ça résout la question. En tout cas, ça résout la question. Ça la résout à Cannes dans tous les cas. Ça la résout à Cannes dans tous les cas. Xavier Dolan, donc, qui remporte son deuxième prix à Cannes après Mommy en 2014. Alors que vous ne le voyez pas, mais Ken Loach est en train d'arriver au photocall. On va vous montrer les images en direct, bien sûr. Le voici, vous le voyez là, vous le voyez à l'image, Ken Loach qui va être au photocall dans quelques instants. À côté de Xavier Dolan, vous savez quoi, on va lâcher les micros et applaudir. Ken Loach. Alors, congratulations, bravo. 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 Juste pour féliciter toute l'équipe, les vainqueurs. Et il y a Xavier Dolan derrière. Bravo Xavier. Bravo. Bravo Xavier. Super. Bravo. Bravo. Xavier Dolan donc. Voilà. Qui était avec nous. On est juste allé les féliciter, hein. Excusez-nous, c'est juste oui, comme ça. On ne peut pas résister, c'est un truc qu'on ne peut pas. Oui. On a des grands cinéastes qui passent devant nous, on ne peut pas. Pierre et moi, on ne peut pas, on y va. C'est la réflexe journalistique en même temps. On leur a posé des questions avant les projections, après les projections. Voilà, et puis ce sont des cinéastes passionnants. On les voit avec protocole, deux générations complètement différentes. Voilà, c'est aussi intéressant. On a envie de connaître leur réaction après ce palmarès. Et puis on a eu quelques mots de Xavier Dolan. Merci. L'équipe de la Palme d'Or du court-métrage, le réalisateur de Time Code, Juanjo Jiménez, pardon pour mon accent espagnol. Film espagnol qui gagne donc la Palme d'Or du court-métrage Time Code. Avec un film avec beaucoup d'humour, hein, je crois. Pour ceux qui l'ont vu, malheureusement, je n'ai pas pu le voir, mais on me l'a raconté. Ça se passe avec une caméra de surveillance sur un parking. Et je crois qu'il y a énormément d'humour dans ce film. On rappelle que les courts-métrages doivent faire moins de 15 minutes. Et donc, Time Code de Juanjo Jiménez, qui est né en 1963. On a l'habitude de voir des jeunes cinéastes. Oui, c'est ça. Pour les courts-métrages. Non, le court-métrage est une forme de cinéma à part entière, pas juste une rampe de lancement vers autre chose. Ça, c'est très beau de voir ce cinéaste qui a passé la cinquantaine, donc, hein, et qui reçoit pour la première fois une Palme d'Or à Cannes. Alors que devant nous, vous ne le voyez pas, mais Christian Mungiu va bientôt être au photocall aussi. Voilà Christian Mungiu, qui a donc reçu le prix de la mise en scène avec Olivier Assayas. Mais à l'image, c'est Juanjo Jiménez. Juanjo Jiménez devant les photographes. Le prix du meilleur court-métrage, la Palme d'Or du court-métrage. Teinté d'humour donc avec ce Time Code qui se passe sur un parking de supermarché avec une histoire de voiture dont le phare est cassé pendant la nuit et on regarde les images de surveillance. Tiens, les images de surveillance, c'est toujours un sujet important à Cannes comme ailleurs. Voilà donc présent là également face. Je crois que c'est la mention spéciale du court-métrage. Ah oui, c'est la mention spéciale, bien sûr, qui s'était levée simplement pendant la cérémonie. La jeune fille qui dansait avec le diable, je vous laisse le dire en portugais, Pierre. A moça que dançou com o diabo. Quel accent, Pierre. Bravo, Paulo Miranda Maria, que l'on salue bien sûr pour cette mention spéciale. Le réalisateur João Paulo Miranda Maria. On voit bien. Voilà. La jeune fille qui dansait avec le diable, mention spéciale. Un jury court-métrage. Voilà. Jury présidé par Naomi Kawase. Un titre long pour un court-métrage. Donc je vous rappelle, pas plus de 15 minutes pour les courts-métrages en compétition officielle à Cannes. Voilà, donc les courts-métrages au photocall juste derrière nous. C'est juste là, derrière nous. C'est vrai, c'est juste là. Et dans un instant, on verra Xavier Dolan. Oui. Ken Loach, Christian Mungiu, ils sont arrivés. On va les voir dans quelques minutes au photocall. On suivra aussi les conférences de presse de réaction des lauréats. Et l'un des moments les plus attendus, regardez, la caméra est déjà prête en salle de conférence de presse. Et l'un des moments les plus attendus aussi, la conférence de presse du jury, là où on sait un petit peu comment se sont passées les délibérations, même s'ils ne disent pas tout.
Non, ils ne diront pas tout. On apprend parfois des choses longtemps après, hein, c'est ça. On en sait un petit peu plus longtemps après quand la règle du silence commence un peu à s'écorner avec le temps. Mais là, on va en savoir quand même le pourquoi des décisions. Ont-elles été unanimes, pas unanimes, comment se sont passées les délibérations. Et chacun, en général, prend la parole. Parce que chacun a souvent eu un favori, a voulu défendre un film. Donc j'imagine que là encore, on va pouvoir entendre plusieurs membres du jury. Alors que Christian Mungiu rentre au photocall, le prix de la mise en scène ex aequo avec Olivia Assayas et son actrice Maria Dragou, qui est juste derrière Christian Mungiu, donc qui chaque fois qu'il vient à Cannes repart avec un prix. C'est aussi bête que ça. Ouais, il a déjà eu la Palme d'Or déjà, 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Le prix du scénario et le prix d'interprétation féminine pour cette actrice pour Au-delà des collines, c'était en 2012. Et donc, cette année, le prix du meilleur réalisateur. Ça va lui faire une jolie petite collection de prix à Christian Mungiu. Et c'est un cinéaste qui continue à tourner et à vivre en Roumanie. Il aurait pu effectivement s'exiler, aller s'essayer à d'autres cinématographies. Il a reçu des appels d'un peu partout. Voilà sa comédienne Maria Dragus, formidable comédienne, qui a une grande carrière aussi en Allemagne. Qui jouait une des gamines du Ruban Blanc. Oui, exactement. Absolument. La Palme d'Or de Michael Haneke en 2009, pardon. Et donc je vous disais, oui, et lui, c'est le questionnement aussi qu'il pose à travers ce film. Est-ce qu'on peut aussi demander à ses enfants de rester vivre en Roumanie, ou ne faut-il pas leur proposer d'aller faire des études ailleurs, d'aller vivre ailleurs, comme ça se fait beaucoup. Et lui, non, il pose cette question, il n'a pas répondu. Quand je lui ai posé la question pour vos propres enfants, il hésite encore, et le cinéma lui sert aussi à se poser des questions personnelles. Et c'est ce qui est intéressant avec ce cinéaste. Christian Mungiu, donc, il vient de quitter le photocall. On va y retrouver tous ces lauréats dans la salle de conférence de presse que vous voyez actuellement dans un des cadres de l'image. Le principe va être simple, on va garder la conférence de presse en in, vous entendrez tout ce qui se passe là-bas, mais si un photocall se déclenche pendant cette conférence de presse, nous montrerons dans un cadre ce photocall. Je crois qu'on va commencer par le jury. Là, c'est Jacqueline José, tiens. La formidable prix d'interprétation, formidable interprète de Briante Mendoza. Elle avait déjà joué avec lui dans Service. Jacqueline José, qui pour ce film qui se passe à Manille, dans les quartiers très pauvres de Manille, et qui est une grande actrice très connue aux Philippines, eh bien, est allée rencontrer et a essayé de se faire oublier vivre aux côtés de ces gens pour s'imprégner de leur vie et pouvoir retraduire ensuite leur vie devant la caméra. Alors qu'il y a l'équipe de Divine qui arrive. Ah oui, l'équipe de Divine. La caméra d'or. Oui. Bravo. Bravo à tous. Bravo à toutes. Félicitations. Bravo. Voilà la caméra d'or. Un des discours les plus engagés qu'on ait jamais vu sur la scène du Festival de Cannes. Et alors, juste à noter que 2 femmes réalisatrices ont été récompensées ce soir. Et alors qu'il y a eu un énorme débat sur la diversité à la fois dans le cinéma américain qui a débordé aussi ici, je trouve que c'est un signe très fort qui est envoyé au cinéma. On en voit une d'ailleurs, André Arnold. Olivia Assayas qui passe, André Arnold. Hello, Andrea. Bravo. Bonsoir. Salut Olivier. Bravo. Voilà, on les appelle tandis que vous voyez toujours Jacqueline Crossé devant les photographes. Toute l'équipe là qui passe. Salut les amis. Bravo. Yeah. Sacha Lane. Sacha. 071 American Honey, yeah! Squad. Congratulations. Bravo. Congrats. Thank you. Deserve it. Merci 071 up. pour I love you American guys, and Honey. it's all for us, man. Je vous adore et C'était Sacha Lane, Sacha Lane qui est venu nous faire un petit coucou de là. American Honey. Extraordinaire Sacha Lane, la découverte du film American Honey d'André Arnold. Premier pas au cinéma, un vrai tempérament. Là, vous l'avez pu le découvrir encore là sur ces petites images. Elle est venue nous faire un petit coucou. Et ça nous fait bien plaisir puisque nous sommes là surtout pour commenter les photocalls et accueillir les conférences de presse. Bravo. Bravo Asghar. Asghar Farhadi qui passe juste derrière nous. Merci, Peut-être que bravo. si on a le temps, venez nous voir un tout petit peu. Asghar Farhadi et... Ah non, je pense qu'il doit partir au photocall. Ah bon. Voilà, donc on va les laisser alors que Olivia Assayas est à
l'image. Olivia Assayas, est à l'image. prix de la mise en scène ex aequo avec Christian Mungiu. On peut. Une question. Non mais allez. Alors que c'est toute l'équipe. Il y a Jacqueline José qui vient, Jacqueline José qui est vient juste nous là. faire un petit coucou là. Juste. Alors, Just one word. Wow. Waouh. Alors, juste un mot. Wow. Unbelievable. C'est Unbelievable. incroyable. I gave it all to Dante as much as I did my job. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon boulot, mais Did you je expect suis très, très reconnaissante à Brillante Mendoza. Est-ce que vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Je suis venue avec ma fille. Je regardais la scène et comme tout était beau. Et puis tout à coup, j'ai entendu mon nom. J'étais tellement surprise et puis bien sûr très heureuse. Well deserved. Mais c'est tout à fait mérité. Je suis très fière. Je suis très fière de ce film. Nous ne savons pas comment les gens réagiront, s'ils aimeront notre film, mais nous avons fait de notre mieux et nous avons fait un très bon film. Bravo, Félicitations. Jacqueline Rosé, Marosa, qui est là avec ce magnifique award. Ah oui, c'est magnifique. Ah ouais, très bel award. Bravo. Merci beaucoup. Merci Jacqueline. Jacqueline Rosset, donc qui était avec nous en Pendant direct. que l'on découvre Xavier Dolan là sur ces images, le Grand Prix de Xavier Dolan, qui ne cesse de monter donc dans le cinéma mondial. Marche Prix du jury, après Grand marche. Prix. Le prochain, c'est là. Eh bien, on verra. Xavier Dolan, juste la fin du monde. L'histoire, on la résume en deux mots. Un auteur de théâtre à succès qui revient voir sa famille pour leur annoncer qu'il a le sida et qu'il n'en a plus pour très longtemps. Mais il se passe plein de choses pendant cette journée avec sa famille. Xavier Dolan devant les photographes, son prix, son grand prix à la main. Xavier Dolan maintenant de l'autre côté. Xavier Dolan qui a quel âge, Pierre? 27 ans. 27 ans. Ken Loach 80, bientôt. Xavier Dolan 27. C'est bien, il y a l'avenir du cinéma qui est là à Cannes, récompensé par ce Grand Prix. Xavier Dolan. Un énorme tempérament. Très boule ému sur d'émotionnel. scène tout à l'heure. Boule d'émotion. Ouais. Qui a dédié son prix à François Barbeau, son chef costumier. Très beau discours. Anatole France, la folie des passions, plutôt que la sagesse de l'indifférence. Et oui, c'est Anatole France qui l'a cité, Xavier Dolan. Xavier Dolan qui quitte le photocall. Et Andrea Arnold qui Andrea prend Arnold. sa place. André Arnold, vous l'avez vu, on a pu le voir avec tout à Alors l'heure que Sacha Lane. Xavier va peut-être venir nous dire un petit mot. Xavier, un petit mot. Voilà Xavier qui est avec nous. Xavier. Bon, bah, Alors déjà, Xavier. juste. Bah, bravo déjà. C'est génial. Ouais. C'est génial. Énormément d'émotions, j'ai vu sur scène. Là, comment ça va? Ça va, ça redescend, mais quand je me mettrai à en reparler plus tard, ça sera peut-être une autre histoire. Mais non, je suis très, très, très ému parce que si t'es ému pour des raisons différentes, je pense que je suis toujours ému en fait. Je pense qu'une personne émotive, j'ai un problème. Ou non. Ah non, il n'y a pas de. C'est beau. Mais il n'y a rien comme d'être compris puis de se sentir aimé par des pairs surtout, puis par le public avant tout, mais par des pairs, par des gens qu'on respecte, qu'on admire, dont on peut égaler ce bonheur en fait. Bah, bravo. Juste bravo et félicitations. Un Et tournage à venir, là, en plus, bientôt encore. Oui, le 9 juillet.
C'est génial. Vous allez la bataille continue. Ah ouais, il faut y aller. Hein. La bataille, vraiment. Vogue le navire. Vogue la nave, oui. Bravo encore, Xavier. Bonne soirée. Merci. Super Bonne content soirée. pour vous. Bonne Bravo. soirée à vous. Merci Profitez. Xavier Dolan qui vient nous voir. Et voilà, alors qu'à l'image on voit André Arnold et, Et Sacha Sacha Lane Lane, oui. qui étaient déjà venus nous voir tout à l'heure. Des réactions, l'émotion de la scène jusqu'à notre plateau. Xavier Dolan qui était avec nous, Andrea Arnold et Sacha Lane qui sont en face des photographes pour le photocall pour récompenser le 3e prix de suite de Andrea Arnold, puisqu'elle était venue avec Red Road, elle a gagné le prix du jury. Elle est venue avec Fish Tank, elle a gagné le prix du jury. Elle vient avec American Honey et qu'est-ce qu'elle gagne? Je crois que c'est le prix du jury. Bien, Pierre, merci. J'essaye de vous suivre, vous savez, Didier. Non, oui, c'est vrai que c'est un film qui a marqué aussi lors de sa projection, avec notamment l'énergie incroyable de cette bande de jeunes. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ah oui. Alors, c'est un film qui part d'une histoire d'une jeune fille qui quitte tout d'un coup sa famille pour partir avec une bande de vendeurs d'abonnements. Oui, ça Les existe nouveaux hippies encore. sont des vendeurs d'abonnements, alors Ouais. que Eh bien ça, photocall, c'est Shahab Hosseini, le comédien d'Ashghar Farhadi, là, qui est là au photocall, tout sourire. Shahab Hosseini qui a joué de nombreuses fois devant la caméra d'Ashghar Farhadi, c'est un de ses comédiens fétiches. Il était là déjà à propos d'Eli, notamment aux côtés de sa partenaire dans le film, dans une séparation aussi. dans une séparation. Ce n'était pas le rôle principal, mais il était là également. Et ça a été une surprise pour Ashghar Farhadi parce que il n'y a pas souvent un prix d'interprétation et un autre prix pour un même film. Et là, Ashghar Farhadi a reçu en plus le prix du scénario pour le client. Tout à fait, parce que depuis 91, depuis Barton Fink, la règle du festival a changé. On ne peut pas gagner un grand prix pour un film et un prix de la mise en scène Ouais. ou un palme d'or, mise en scène, palme d'or, Ouais. scénario, etc. Mais par contre, on peut gagner un prix d'interprétation et un prix plus sur le film lui-même. Et voilà, C'est la seule Shahab exception. Hosseini qui quitte le photocall et Ashghar Farhadi qui le remplace. Ashghar Farhadi, prix du meilleur scénario. Amplement mérité. Ce monsieur s'est raconté partir de petits incidents de la vie pour débattre et ouvrir des questions de société, de moralité et d'éthique qui, comme personne ne sait le faire. Ah oui. Et il l'a fait avec une séparation, il l'a fait dans le passé, il le fait avec le client, il l'avait fait dans À propos d'Eli aussi, ou Belleville, je me souviens plus, les enfants de Belleville, c'est ça? Oui. Et, Il arrive à mettre une tension dramatique Oui, c'est ça. dans des faits du quotidien. Bon, un divorce, on s'en souvient, pour une séparation. Et il y est incrusté aussi tout un plan d'opposition sociale. Il arrive à raconter le détail de la vie de chacun d'entre nous. Avec une précision et en même temps ménageant le suspense. Parce qu'il y a toujours du suspense dans ces films. Et c'est crescendo, ça va en montant doucement. On part vraiment d'un petit fait. Dans ce cas-là, c'est une agression. Et on augmente doucement. Et oui. C'est de l'écriture de la vraie et c'est vraiment plus que mérité pour Ashghar Farhadi. Qui fait répéter ses comédiens. Bérénice Bejo nous l'avait raconté, elle avait été surprise un peu, ils avaient tous surpris le casting français du passé parce qu'il leur fait faire des exercices physiques, des improvisations 2 mois avant le tournage. Il leur fait imiter des animaux, enfin voilà, il crée un esprit de troupe avec ses comédiens. Non mais Didier, c'est la réalité. Il leur fait travailler, pas forcément leur personnage, mais travailler cet esprit de troupe, travailler leur corps également, avant de recréer avec une précision incroyable des personnages devant l'écran. Oui, puis petit à petit modèle. Il nous a dit hier qu'il partait pas du débat qu'il voulait déclencher à travers son film. C'est pas la question morale qui vient en premier, c'est une image. Dans le cas du client, c'est l'image d'un décor de théâtre. Et à partir de là, tout est venu dans son imaginaire et tout ça a déclenché cette histoire très forte et très intelligente, très subtilement écrite. Je pense que le mot qui reviendra, si on parle un jour de la carrière de Ashghar Farhadi, c'est subtil. Cet adjectif lui va parfaitement bien et décrit parfaitement son œuvre. Une grande subtilité, effectivement. Je
Je suis assez d'accord avec vous. On attend toujours la conférence de presse du jury. Pour l'instant, Andrea bien Arnold important, qui elle passe n'est pas juste là. devant Andrea nous. Arnold. Andrea, come and see us. Andrea Arnold qui va Andrea, venir rejoindre. comment ça Bonsoir va? Andrea. Alors, How are you? I'm good. I'm really happy. Ah, Thank you. alors, Yes. venez Hello. nous rejoindre. Yeah, come on. Comment ça Yeah. va? Ah, I ça just va did some très, twerking. très bien. Yeah. Let's see you twerk. Come on. is it a surprise? Alors, est-ce que Yes, c'est I was une in my surprise? neighbor's Ah garden until I- oui, j'étais très surprise et j'étais chez moi dans mon jardin et j'ai reçu un appel téléphonique et j'ai pris un avion et je me suis changée dans les toilettes ici. On est venu me chercher à l'aéroport I'm a filmmaker. I'm allowed to do that. et Very et ils avaient l'air d'aller très très vite. C'était passionnant. Alors, est-ce que vous avez pu avertir tout le monde? Et Sacha, est-ce que tu sais si tout le monde a eu... c'est que nous avons eu un prix, il faut le mettre sur Facebook. Mais peut-être il y a des gens qui nous regardent aussi. Well, no. Then they're probably not. Do you think they're watching? Est-ce que tu penses qu'ils nous regardent? Je ne sais pas s'ils sont au courant. Yeah, they will be badass. Andrea, merci Thank beaucoup. you. And Bravo, congratulations. Andrea. Bravo, bravo. Bonne And you ask soirée. Pierre to Au twerk, revoir. and he will. Et il faut aussi demander à Pierre de travailler, Alors il le que, fera. bye Andrea, alors que Ken Loach est devant les photographes au photocall. Ken Loach avec sa palme d'or pour moi, Daniel Blake, Et entouré de Paul Laverty oui, et de son sa scénariste. productrice Rebecca O'Brien. Voilà, Rebecca O'Brien et Paul Laverty. Paul Laverty, Rebecca O'Brien, ses complices de toujours. Ken Loach avec sa palme d'or. Regardez-le. Voilà. Ken Loach. Et Paul toujours Laverty. le point levé, Paul Laverty. Hein. On se souviendra longtemps de son discours. Ouais. C'est lui qui était allé retourner chercher Ken Loach en disant moi je sais qu'il a envie encore de cinéma. C'est lui qui a enquêté. Laverty, oui. Paul Laverty, oui. Il a enquêté, il a construit l'histoire d'abord avant d'aller voir Ken Loach. Et Ken Loach a été complètement séduit par ce sujet et lui a dit ok Banco, on y va, on y retourne. Et c'est comme ça qu'ils ont recommencé à tourner. Et c'est comme ça que Ken Loach a repris la caméra avec ce projet beaucoup plus minimaliste que son film précédent, Jimmy's Hall, qui était une reconstitution historique, très ambitieuse, qu'il avait énormément fatigué. Et c'est pour ça que ce projet lui allait très bien. Il revenait à son cinéma essentiel, en quelque sorte, cette proximité qu'il a avec ses personnages et avec les gens, la vie des gens, et à la fois qu'il arrive à magnifier, même s'il ne la trahit pas devant la caméra. C'est cette incroyable force qu'a Ken Loach dans son cinéma, nous raconter des histoires du quotidien et arriver à les rendre passionnantes, arriver à les rendre hyper émouvantes. Alors rien à dire touchantes. sur la victoire de Shahab Hosseini qui est très très bien dans le film d'Asghar Farhadi, mais personnellement j'aurais peut-être été aussi du côté de celui Dave Jones. qui joue Dave Jones. Daniel Blake, Dave Jones, Ah oui. Qui est vraiment formidable dans le film. qui n'était pas un comédien a priori fait pour Ken Loach, c'est un humoriste. Il nous le disait là pendant l'interview, il a été très surpris d'être choisi. Il ne s'attendait pas non plus à arriver à donner tout ça à la caméra de Ken Loach, mais il s'avère que Ken Loach était tellement près de lui, il lui disait vas-y, il l'a aidé, il l'a mis en confiance, qu'il a pu lâcher tout ça. Et lui-même ne s'attendait pas à donner autant devant la caméra de Ken. Je ne sais pas si, Voilà, donc si il le va jury quitter va le arriver protocole, on va pour essayer de dire un mot à Ken Loach s'il repasse par là. Je ne suis pas sûr qu'il repasse par là. J'ai l'impression qu'il est reparti, Ken Loach, de l'autre côté. Ouais, je le vois là-bas, il est allé de l'autre côté. Je crois que Pierre a envie d'aller voir si Ken Loach veut bien venir nous dire un petit mot. Le voici. Alors on voit Ken Loach. Ken Loach, Pierre est parti pour voir si Ken Loach peut bien nous dire un petit mot. Peut-être, pourquoi pas, en marchant tout simplement. Voilà, dans un tout petit instant. Ah voilà Pierre qui est avec Ken Loach. Bravo Ken Loach. Is it a surprise for you? Est-ce que c'est une surprise? Ah, c'est une surprise totale. Nous ne nous attendions pas à revenir. Le public a vraiment très bien accueilli le film. Ça nous a satisfait. Et puis, on est retourné à la vraie vie. Et puis, ce matin, on nous a téléphoné et nous voilà.
Et c'est vraiment merveilleux. Nous sommes encore sous le choc. Merci encore pour votre film. Merci. Merci beaucoup. C'est important de dire que les Français qui suivent le cinéma, c'est le plus important. Parce que sans les Français, nous ne serons pas. C'est très important à dire ça. Merci beaucoup, Ken Loach, pour ces mots. Merci à vous. Je vous laisse avancer. Ken Loach, donc, qui était au micro de Pierre. Bien joué, Pierre. Je me fais gronder. Hein. Je me suis fait gronder, mais... Qui s'est fait gronder, mais bon, alors que l'équipe de Divine est au photocall, La Caméra d'Or, le film de Houda Benyamina, dont on va beaucoup parler dans la presse demain, avec son discours. Catherine Corsini, la présidente du jury Caméra d'Or, avec eux. Alors, cette rencontre? Ah, mais c'était beau ce qu'il nous a dit là, vous avez vu Il a remercié, vous avez entendu ou pas? J'avais pas le retour son. Il a remercié les Français, il a dit, ce qui est très important aussi, c'est de dire que les Français ont une telle passion pour le cinéma que c'est grâce à eux que l'on arrive à faire des films que nous-mêmes, et Ken Loach arrive à faire des films. Donc c'était très touchant aussi. Il est très surpris par ce prix, Ken Loach, c'est ce qu'il nous disait là. Alors que La Caméra d'Or, sa présidente du jury, Catherine Corsini, c'est les actrices de Divine et la réalisatrice Houda Benyamina devant les photographes sur la terrasse du Palais. On voit des images du film sur un des fenêtres de l'écran, juste en dessous de moi là. Le photocall là, le film ici. Catherine Corsini. Déborah Voilà. Loukou, Meuna, Jiska Kalvanda, qui sont les comédiennes de ce film. De Houda Benyamina. Et maintenant la réalisatrice toute seule devant les photographes. Caméra d'Or, on l'a senti grossir le buzz autour de Divine. La première projection c'était mercredi ou jeudi, c'est ça?